Salut la compagnie, on se retrouve ce matin en live, en direct, voilà, donc tout simplement au sommet de l'élevage. On est sur le comptoir des éleveurs en collaboration avec Sous le Hangar et on est dans la boîte à outils, une émission qui va vous montrer différents outils, pièces qu'on peut trouver et on va essayer de poser les questions. Alors pour ça, on a 3 invités aujourd'hui. Donc on a Rémi qui est animateur des ventes chez Landa. Bonjour Rémi. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va, impeccable. Bah, écoute, il fait frais, il fait beau, on a du soleil, on va pas se plaindre. Allez, on va passer quand même aux dames. Océane, comment tu vas? Ça va très bien. Alors normalement, on doit prendre un micro, voilà. Ça c'est fort. Merci, ça va. Voilà. Océane, alors dis-nous qui tu es toi? Alors, je m'appelle Océane, j'ai 22 ans et je suis agricultrice en Haute-Saône. J'élève des charolaises. Voilà, donc jeune agricultrice. Voilà. Ensuite, on a Pierre-Richard Tarrer. Oui, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie, Pierre-Richard? Moi, je suis entrepreneur de travaux agricoles dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, voilà. Il y a un petit accent, on l'entend. C'est ça, oui. Voilà, donc voilà. Et on va vous présenter donc différentes pièces. On va essayer de discuter un petit peu autour de ça, voir vos usages, votre utilisation. Donc, dis-nous, Rémi. Tu es donc animateur de vente chez Landa. Landa, c'est quoi? Donc oui, animateur chez Landa depuis 15 ans, d'abord commercial, puis maintenant le rôle a un petit peu évolué en accompagnant mes jeunes collègues vendeurs. Landa, c'est quoi? Landa, au fait, c'est une entreprise basée en Vendée qui a 40 ans d'expérience et qui fait de la pièce alternative de rechange sur le matériel de récolte. Donc essentiellement, on a démarré avec les pièces ensileuses, la batteuse, la faucheuse, la presse, le roundballer et maintenant même la gamme a évolué sur l'endaineur et la fenaison. D'accord, donc tout ce qui est équipement, ça peut être des couteaux, ça peut être quoi aussi, des lames de scie Oui, les couteaux, les lames de scie sur les ensileuses, les fonds de rotor, tout ce qui est tôlerie. Voilà, vraiment toute la pièce d'usure dans la cinématique de la machine. Donc on a beaucoup de pièces en stock. D'accord. Vous avez des magasins? Nous avons 3 bases. Donc la maison mère est en Vendée historiquement. Et après on a 3 bases pour desservir toute la clientèle française. Une à Toulouse et une à Reims. Vous avez aussi des personnes qui passent, des techniciens qui passent dans les boutiques, entre autres dans les ETA ou dans d'autres structures pour présenter leurs produits aussi, c'est ça? Tout à fait. Ouais, nous, donc la clientèle a toujours été l'utilisateur directement, donc les entrepreneurs depuis des années qui nous font confiance, depuis plus de 40 ans, et de plus en plus les fermes d'élevage aussi, ou même les fermes céréalières où nous déplaçons. On a une force de vente de un peu plus de 20 personnes qui sillonnent sur toutes les routes de France. Mais bien entendu, vous avez aussi un site internet, comment ça s'appelle? C'est Landa Part Center, tout simplement vous tapez Landa sur Google et vous tomberez directement sur notre site. Ok, très bien. Bon, allez, on va attaquer tout de suite. Premier produit. Alors, le premier produit... Attends. Voilà. Voilà le premier produit. Donc, c'est une lame Quimper. Alors dis-nous ce que c'est, parce que c'est quelque chose quand même pour ceux qui ne connaissent pas ce type de pièce. Pourquoi la lame Quimper? La lame Quimper, ça fait les becs d'ensileuse Quimper, les becs rotatifs, on va dire, même on peut maintenant évoluer avec les différentes marques, tous les becs rotatifs. Ça représente bien notre société parce que c'est vraiment une évolution qui s'est fait tous les ans ça évolue. Ce produit, c'est même un prototype qu'on va sortir en 2025 avec une application du carbure particulière au laser, pas au laser, je veux dire. Avant on avait du laser, aujourd'hui c'est de la poudre de tungstène qui est appliquée en spray, ce qui nous permet de garder de la flexibilité sur la lame et être beaucoup moins cassant que ce qui se fait chez nos concurrents actuellement. Donc avec un profil dedans qui a été vraiment retravaillé pour donner de l'agressivité et surtout de la durabilité à la scie. Donc c'est vraiment un produit qui représente bien la société, car ça fait plus de 30 ans qu'on est expert vraiment dans la lame de scie. Et aujourd'hui on peut dire qu'on est même copié sur ce genre de produit parce qu'on est souvent novateur et pour exemple on était les premiers à mettre du carbure sur les lames Quimper donc il y a déjà presque 30 ans. Ça veut dire que vous êtes certes dans la pièce de rechange, mais vous êtes aussi dans la technicité pour essayer d'améliorer ces pièces-là pour obtenir le meilleur résultat sur vos produits? Tout à fait, oui. Chez Landa on a un pôle technique qui est tout le temps novateur et qui recherche tout le temps de la productivité et surtout de la durabilité.
parce que la clientèle entrepreneur est vraiment friande de ça et on essaye de vraiment chercher de la qualité et du rendement pour que tout le monde soit bénéficiaire du truc. Les clients ETA sont des gens exigeants? Les clients ETA sont un petit peu exigeants, oui. C'est vrai ça, Pierre Richard? Bon, ça dépend, mais on essaye quand même. Alors quelles sont vos problématiques? Vous, c'est l'usure, c'est la qualité de la pièce. Pièce de rechange, on peut avoir des doutes, on dit on va préférer une pièce d'origine. Qu'est-ce que tu cherches toi dans ce type de pièce? Moi, ce que je recherche quand même, c'est de la qualité. Une qualité au niveau de l'usure aussi. Après, de la qualité prix aussi. Ouais. Donc, moi, je travaille avec Landa depuis l'an dernier. Et honnêtement, ça correspond, quoi. Les deux correspondent, quoi. D'accord. Donc, tu cherches aussi parce que quelque part, c'est le coût d'utilisation. C'est pas avoir de cash, j'imagine, pendant l'utilisation. Oui. Si tu as une pièce qui est pas fiable, ça peut être compliqué. Et oui, c'est ça. Parce qu'après, du coup, on est vite en panne et vite embêté, quoi. Vite embêté, ouais. J'imagine que ça peut être compliqué de tomber là-dessus. Là, on a vu la première pièce. Alors, vous avez même des petits logos dessinés. C'est votre marque de fabrique, là, LND comme Landa? Voilà, tout à fait. C'est un produit made in France. Donc, tous les produits qui sont vraiment développés, aujourd'hui, on essaye de les afficher à notre marque parce que je pense que les clients sont quand même assez friands de tous ces nouveaux produits. Donc, on est fiers d'afficher notre savoir-faire. Alors, c'est conçu en France, c'est fabriqué en France aussi? C'est conçu en France et fabriqué en France, oui. D'accord. Donc, c'est pas toute la gamme de produits, mais de plus en plus de produits qui sortent de chez nous. On essaye de vraiment, le Made in France nous tient à cœur. C'est un critère de qualité aussi parce que vous maîtrisez mieux la fabrication? On maîtrise, on a du suivi, on peut suivre régulièrement nos fournisseurs et c'est vrai que grâce à ça, on a un produit de qualité qu'on peut toujours améliorer avec les retours fournisseurs, quoi. D'accord, ok. Un premier produit qui est plutôt intéressant. Allez, on va passer au deuxième produit, Jingle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deuxième produit? Alors, le deuxième produit... Attends, je vais poser une question à Océane. Est-ce que tu sais ce que c'est cet engin-là? C'est un couteau de presse. C'est un couteau de presse. Et à quoi ça sert alors? À hacher la paille, le foin, tout ce qu'on rentre dedans. D'accord. Et pourquoi tu haches? Alors, on hache, mais pas trop. D'accord. Tout dépend en fait le produit, qu'est-ce qui va devenir derrière. Si c'est pour l'alimentation animale, c'est mieux que ce soit haché, c'est ça? Alors, si on a un bol mélangeur et qu'on le fait durer tout longtemps, il ne faut pas que la nourriture soit de la bouillie. Défibrée. Donc, j'utilise ce genre de couteau sur ma presse. Par exemple, quand le foin, je le donne à la main ou dans ma dérouleuse, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir des grandes bûches comme de la luzerne. Les grands cotons de luzerne, les vaches, elles ne mangent pas. Dès que c'est coupé, elles le mangent. D'accord, donc on a l'explication de pourquoi on utilise ces produits-là. Maintenant, c'est quoi votre particularité sur ce type de produit aussi? Donc on a choisi ce produit à exposer parce que dans les systèmes d'élevage, aujourd'hui on est quand même au sommet de l'élevage, donc il y a de plus en plus justement d'utilisateurs qui équipent leur presse ou roundballer de systèmes comme ça. Et ça fait bien reflet au premier produit qu'on a présenté, car c'est aussi un produit made in France où on est capable d'appliquer un petit peu les mêmes méthodes de fabrication que notre lame Quimper où on a 40 ans d'expertise derrière. Donc avec un acier au bord qui donne de la flexibilité mais de la dureté à la ferraille. La flexibilité, c'est quoi? C'est pour pas que ça casse? Voilà, c'est pour pas que ça casse. C'est les couteaux qui sont souvent soumis à des cailloux. On sait que vous pouvez ramasser des corps étrangers. Donc ce qui est dur à trouver vraiment dans ces aciers-là, c'est quand même de la dureté et de la flexibilité pour pas que ça casse de trop. Donc aujourd'hui, je pense que grâce à notre savoir-faire, on arrive à trouver des fournisseurs et surtout des aciers qui correspondent aux besoins des utilisateurs qui sont en face de moi. D'accord. Est-ce que vous arrivez, pour autant en étant made in France et en ayant des produits technologiques, à être concurrentiel par rapport à des pièces d'origine? Vous êtes un peu moins cher, vous êtes un peu plus cher? Comment ça se passe en général? Aujourd'hui, l'avantage de chez nous, c'est qu'on a maintenant une grosse clientèle française et aussi à l'export, ce qui nous permet d'avoir du volume chez nos fournisseurs et d'arriver à développer des pièces et à bien sûr avoir le rapport, le prix c'est une chose, mais aussi la qualité. Donc on essaye de conjuguer les deux et soumettre le meilleur produit à nos clients. D'accord. Pierre Richard, tu utilises des couteaux sur des presses? Vous avez des presses, vous? Oui, j'ai deux presses enrubaneuses et une presse balle ronde qui est aussi équipée de couteaux, dont les deux presses enrubaneuses sont aussi équipées d'un rotocut, un couteau. Et habituellement, j'achetais les couteaux d'origine, Ouais. Depuis l'an dernier, j'ai équipé une machine en couteau Landa et franchement, la qualité y est, Pourtant, on est dans des régions où on a vachement de pierres, où on risque de monter un peu des cailloux, de la terre, des trucs qui usent, mais
honnêtement. D'accord, ça se change à peu près tous les combien les couteaux? Ça dépend. Ça dépend des champs dans lesquels on va. C'est ça. Ouais. Si tu tombes sur le mauvais champ, ça va être compliqué. Tous les ans ou tous les 2 ans, on change les couteaux de presse, quoi. D'accord, donc c'est quand même des coûts, j'imagine, élevés, parce qu'il y a combien de couteaux sur une presse? Ça dépend. J'ai deux presses où il y a 15 couteaux et une autre où il y en a 25. D'accord. Donc, oui, c'est sûr. Ça fait quelques petits billets à sortir, donc on a intérêt à avoir une qualité aussi, quelque chose de particulier. Ici, là-dessus, j'imagine qu'il n'y a pas de carbure au niveau technicité, c'est l'acier, quoi. Si, on peut aussi appliquer, vous voyez, là, il n'est pas exposé du bon côté, mais il y a quand même toute la denture qui peut être revêtue sur certains couteaux au carbure pour justement, c'est pareil, c'est pas du carbure qui est posé à la soudure ni au laser, c'est vraiment du spray de carbure pour garder vraiment la flexibilité de l'acier. Ouais, c'est pas une, j'allais dire quelque chose, une pièce en carbure qui est posée, c'est un voile qui a été posé, enfin comment on appelle ça? Ouais, c'est du spray carbure qui est injecté directement sur la lame. Là on l'a là sur celui-là? Oui, on le voit un petit peu derrière. C'est pas tout à fait le même spray qui est utilisé que sur la lame Quimper, mais d'accord. Oui, c'est un peu comme le diamant quand on a un disque de tronçonneuse ou de meuleuse pour de la pierre, quoi. C'est un élément qui va durcir, renforcer et éviter l'usure. Alors on voit des traces de temps en temps, ou est-ce que ça casse plus vite que ça s'use? Enfin, ça dépend certainement des conditions. Ça dépend des conditions. La casse est souvent due au corps étranger, hein. C'est pas forcément l'herbe qui vient casser le couteau, mais les pierres, les bouts de bois des fois, c'est. Ouais, ça doit pas aimer bien digérer ce genre de choses. Tout à fait. C'est pour ça que la difficulté, c'est quand même de trouver le bon acier et le bon dosage de tous ces éléments pour faire un bon produit. Bon acier, bon dosage pour trouver le bon produit. Ok, on a vu un petit peu ces pièces-là, mais vous avez aussi dans votre, dans votre gamme d'autres produits. Allez, on va lancer le 3e produit, jingle. Alors. Donc on sort un petit peu de la fenaison et des produits de fenaison. Aujourd'hui aussi on a toute la gamme filtration du matériel agricole. Donc on couvre vraiment tous les filtres, hein, le filtre à huile, le filtre à gasoil, le filtre à air, les filtres habitacle, les filtres hydrauliques, les filtres à Diblou. Voilà, toute la couverture du matériel agricole est couverte avec des grands fabricants de filtres. D'accord. C'est un produit, j'allais dire, qui est très courant en termes d'usage, quoi. Donc on a vraiment besoin, j'allais dire, de changer ça régulièrement. Donc c'est des produits de consommation très courantes. Chez vous, ça représente une part importante de vos ventes? Aujourd'hui, on fait plus de 5 millions de chiffres d'affaires en filtration. Donc oui, c'est une grosse activité chez nous. Ah, il y a une paire de zéros là, 5 millions, c'est pas mal. Et donc, comme vous le dites, tout utilisateur de matériel agricole a besoin de vidanger son matériel pour le faire durer. Donc ok. Là, il n'y a pas le choix, il faut y passer. Il n'y a pas de choix, il faut y passer. Alors moi, mon petit doigt me dit qu'Océane fait aussi les vidanges chez elle. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, je fais les vidanges de mes tracteurs, du boîtier de la presse, mais il n'y a pas de filtre. Je fais toutes mes vidanges, donc c'est vrai que bien souvent, il en faut d'avance parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une fuite ou peu importe ce qui se passe, il faut toujours avoir des filtres d'avance. Et c'est vrai que les concessionnaires, parfois quand c'est des petites concessions, ils n'ont pas toujours les filtres d'avance. Ça dépend les modèles des tracteurs. D'accord. Donc, toi, tu n'achètes pas par correspondance? Tu achètes chez ton concessionnaire? J'ai acheté chez mon concessionnaire jusqu'à aujourd'hui, oui. D'accord. Ah, j'ai acheté jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être une petite idée. C'est quoi tes craintes? Parce que je sais que les agriculteurs se disent ouais, mais pas filtration d'origine, la qualité, ça va être médiocre peut-être. C'est un doute que tu as? C'est vrai que la qualité, ça peut faire peur parce qu'on parle quand même d'un moteur sur un tracteur. Un moteur, par exemple, de TM135, c'est 17 000 €. Et là, on a les chiffres. Donc c'est vrai que c'est quand même une chose très très importante et c'est quelque chose qu'on change très régulièrement, plusieurs fois par an. Donc il faut quand même de la vraie qualité. On ne peut pas passer outre. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ce doute-là? Bien sûr, on écoute ce discours tous les jours chez nous. C'est pour ça que le choix est fait de nous d'afficher la marque. Aujourd'hui, c'est un Donaldson qui est présenté sur le plateau, mais nous... C'est une marque qui est reconnue. Hein. C'est une marque qui est reconnue. C'est un constructeur de filtres. C'est lui qui est en première monte chez différents constructeurs. Et pour compléter la gamme, nous avons aussi Fleetguard et Manumel. Voilà, avec les 3 marques de filtres, on couvre à peu près 95% de la première monte chez les constructeurs.
Et après, on a d'autres fournisseurs qui nous permettent de compléter vraiment toute la gamme matérielle avec des garanties constructeurs sur ces produits, des garanties équivaut à l'origine sur le produit. C'est-à-dire qu'un filtre, c'est un cahier des charges aussi. J'imagine que la taille, la dimension, l'intérieur, alors on va pas le découper pour voir ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même assez complexe par rapport à ce qu'on pourrait croire. Ça nécessite pas mal de technicité aussi. Il faut vraiment faire attention quand on achète ces filtres de ne pas aller chercher du bas de gamme à pas cher, je pense. Aujourd'hui, de toute façon, nous, le filtre qu'on va vendre à l'utilisateur correspond forcément au cahier des charges du constructeur. C'est-à-dire que le filtre est, comme vous le dites, chaque filtre a son cahier des charges et nous, l'équivalent est respecté au pied à la lettre, vraiment pour respecter exactement ce que fait le constructeur. Là, il n'y a pas de développement lambda, c'est vraiment le constructeur et on applique la même chose derrière, avec les évolutions qui se font bien sûr dans le temps. C'est une petite question. Vous avez tous les modèles de tracteurs, enfin de filtres pour les tracteurs? Aujourd'hui, on stocke plus de 1500 références en stock permanent à la société et on couvre, oui, quasiment tous les tracteurs, ensileuses, batteuses, vraiment dans le matériel agricole, c'est notre spécialité. Et oui. Justement, le client qui a des marques différentes de tracteurs ou batteuses ou n'importe peut se servir toute sa filtration intégralement chez nous. D'accord, merci. Chez ETA Tarrer, comment ça se passe? Vous avez beaucoup d'automoteurs? Non, nous on n'a pas d'automoteur, nous c'est surtout tracteur quoi. Donc jusqu'à maintenant tout ce qui est vidange on les fait faire au concessionnaire. D'accord. Après je suis pas fermé, hein. D'accord, donc après c'est un choix d'organisation. Oui, c'est ça, c'est un choix d'organisation pour le moment, mais jusqu'à maintenant je me suis jamais posé la question parce que du coup j'ai 2 salariés à temps plein. Je me suis jamais posé la question de voir si on se mettait à faire nos vidanges nous-mêmes ou pas, mais je pense que si on se met à faire nos vidanges, on regardera pour peut-être envisager ces solutions. Vous gardez les tracteurs très longtemps, vous les changez régulièrement, comment ça se passe? J'essaie de les faire vieillir quand même, parce que bon, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc j'essaie de finir les amortir quand même avant de les changer quoi. Ouais, faire durer le matériel en l'entretenant, c'est quand même hyper important quoi. Ouais, c'est vrai. C'est une baisse de coût forcément, vu le coût du matériel, c'est inéluctable quoi. Oui. Vos clients, globalement, c'est qui? C'est les ETA? C'est les agriculteurs particuliers? C'est les CUMA? C'est quoi? Alors historiquement, Landa s'est développé en accompagnant les entrepreneurs. Et puis de plus en plus d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a une grosse clientèle aussi agriculteur, avec toujours les entrepreneurs qui nous font confiance, et bien naturellement les CUMA qui sont venus aussi par la suite. Voilà, c'est vraiment l'utilisateur et vraiment bon, on peut dire que c'est les entrepreneurs qui nous ont accompagnés pour démarrer, et aujourd'hui on fait profiter de notre savoir-faire à toute la clientèle agricole. D'accord. Alors si Océane se dit tiens, moi je voudrais bien qu'un de vos techniciens passe pour pouvoir étudier un petit peu ce que je peux acheter chez vous, ça c'est possible? Ah bah oui, tout à fait, c'est même notre métier, donc avec plaisir. Voilà, on a des commerciaux sur la route qui accompagnent le client lors de sa commande. S'il faut aller voir les modèles de tracteurs, voilà, on a un logiciel aujourd'hui qui est très bien fait, qui est même le client peut maintenant se connecter sur internet avec son parc machine et retrouver ses références de filtres. Mais bien sûr que on a des gens qui se déplacent dans les fermes. On enregistre tout simplement son matériel, le type, et puis il va te sortir la liste des fils que tu peux trouver, des pièces que tu peux trouver globalement quoi. Tout à fait, on a vraiment un cahier des charges un cahier qui va sortir tous les modèles de tracteurs avec la filtration ou les pièces en question qui vont correspondre. Ok, ça te tente? Je sais pas. On va aller voir. C'est ça. Bon, on l'a pas dit, mais vous êtes présent bien entendu au sommet. Vous présentez quoi ici? Bah, tout à fait, nous aujourd'hui on vient présenter notre gamme, notre savoir-faire, essayer de trouver de nouveaux contacts pour justement faire développer encore notre société toujours auprès de la clientèle agricole. D'accord, donc si vous passez ici dans le salon, faut pas hésiter à aller vous voir. Vous êtes à quel endroit exactement? Nous sommes au fond du hall 2, sur la gauche en entrant, vraiment vous allez direction les panneaux solaires et vous nous trouverez Landa s'afficher avec un grand panneau en haut lumineux. Ok, mais vous avez aussi un site internet et pour l'émission spécialement vous avez un code promo. C'est quoi ce code promo? Tout à fait, donc c'est Landa Sommet 24 en majuscule, et donc pour tous les clients qui vont se connecter sur notre site du 2 au 9 octobre, il y a moins 10% sur les 50 premières commandes, donc n'attendez pas
et profiter. Bon, moins 10%, voilà, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un tour, de découvrir un peu comment ça se passe. Landa, L-A-N-D-A, sommet comme sommet et 24 comme 2024. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà, écoutez, moi je vous remercie. On arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez découvert d'autres choses. J'espère que nos invités aussi ont découvert un petit peu comment ça pouvait se passer et puis quel était l'intérêt dans différentes pièces. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission et continuer à suivre les lives tout simplement sur cette chaîne. Et on vous dit à demain. Allez, salut. Merci. Comptoir des éleveurs.